Salut les belles personnes, c'est Mélodie. Ok, ben raide avec ma petite voix du matin, ma belle voix suave, incroyable. Une fois là. Ma belle voix suave du matin. Incroyable. J'ai un rendez-vous à 8h30. Je suis pas trop bien raide. Je vais voir le médecin. Le médecin, une contre-expertise. C'est pas vraiment une contre-expertise pour moi parce que je sais ce que j'ai, fait que ça va aller là. Fait que je vais essayer ma petite carte. Je vais regarder voir si elle ouvre la porte. Parce que vu que je travaille à l'hôpital, ben j'ai quand même un accès, fait que je vais valider, voir si... Ah non, ça marche pas. Bon, on va rentrer par l'entrée principale. C'est ça, c'était dur le matin. 8h30. En fait, 6h30, les travaux ont commencé là-bas de chez nous. C'était... C'est ça, fait que là, j'ai pris une petite pilule pour me calmer, là. Vu que ça me stresse, tout ça. On va faire comme d'habitude, on va mentionner à la personne que je vais rencontrer que je me sens pas bien. Puis, tu sais, je dis, je vais dire, j'ai besoin de sécurité. C'est ça quelque chose que j'ai appris, c'est quand ça va pas, de mentionner à la personne devant soi pour que cette personne comprenne. Fait que si jamais j'ai un changement d'humeur, j'ai peur, je suis stressé, ben, elle va comprendre que c'est moi, ça. Puis que je suis comme ça, puis je veux dire, j'ai peur, je fais de l'anxiété, j'aimerais ça que tu me sécurises. Fait que voilà. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mes dernières démarches. On va voir ce qui va se passer. C'est ma stratégie de ce matin, c'est ça que je vais appliquer. J'espère qu'elle n'aura pas un ton sévère, parce que ça va me mettre en anxiété tout de suite. T'sais. Je vais expliquer. Je suis comme ça, s'il vous plaît, agir comme ça. Je suis pas dans... Je viens pas pour résister. J'ai des démarches, puis des plans, puis on va les suivre, puis je vais essayer de communiquer mes démarches, puis expliquer ce que ma psychiatre m'a dit, puis on va s'en tenir aux faits. Je suis à l'hôpital Saint-François-d'Assise. J'ai une chance que c'est à côté de chez nous. Ça aurait été dur de me rendre quelque part loin, là, à matin. Je suis poqué bien raide, là. Ouf. Les planchers sont serrés bien là. C'est Mélo à l'hôpital Saint-François-d'Assise. Je
sort de mon rendez-vous où j'ai raconté mon histoire encore une fois. Ascenseur prioritaire. Est-ce que ma carte fonctionne? On va voir ça. Oh mon Dieu, ben oui! Oh, nice! Ah ben, ma carte marche! Ah! Ah, c'est le fun! Cool! Je peux sortir dehors tout de suite. Donc ici, on est comme un peu dans la cour intérieure, genre. Ah, nice! Je connais bien la place, je connais tous les hôpitaux. J'ai un gros vécu. Je suis pas juste une petite fille fine, gentille. J'ai beaucoup d'expériences de vie, beaucoup de souffrances, beaucoup de traumatisme. Je me souviens, je travaillais ici le soir ou quelque chose, puis là, je fumais du pot dans le parking. Donc, je sors de mon rendez-vous avec un psychiatre. Ça, j'étais contente que ce soit une psychiatre. Mon Dieu de Christ. Je dis là, j'ai mentionné, comme je disais au début, c'est que je me sentais pas en sécurité, que j'avais pris un PRN avant de venir. Fait que, tu sais, hôpital Saint-François-d'Assise. J'ai suivi tout, j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai dit tous les détails. Je suis vraiment content. Tu sais, j'ai expliqué je suis pas ici pour résister à un retour au travail. Je suis ici parce que, tu sais, j'ai des engagements, pour les respecter. Je suis pas ici pour résister. Tu sais, genre, j'ai un retour au travail prévu le 30 août, puis ça va se faire, ça va être fait. Puis ça fait partie de ma démarche. Parce que j'ai un sentiment de déréalisation, puis de voir du monde, ça va me faire du bien. Elle m'a demandé, étais-tu capable encore de travailler là? Je dis, ben oui. J'ai des super de bons skills sociaux, j'ai des îles de Madeleine. Puis tout. Ici, c'est la Maison Murion. Et qu'est-ce qu'il y a, la Maison Murion? C'est les ressources humaines du CHU de Québec. Elle m'a demandé aussi, t'as déjà essayé la jante administrative? Je dis oui, mais je peux plus refaire le pont. C'est un pont intersyndical. It's a one-way. Puis je l'ai utilisé. C'est comme une carte que tu peux utiliser pour changer la game. Puis je l'ai déjà utilisé. Ça fait que... je peux plus redevenir agente administrative à moins que je démissionne. La Maison Murion. Fait que somme toute, ce fut une bonne rencontre, là. Ça m'a fait du bien de parler, tu sais. Au début, j'étais pas stressé. Fait que ça a considéré mon état, puis... C'est le bonheur, hein, Chris, 8h30. Mais je retourne travailler à 7h30. Ça va être dur. Ça va être très dur. J'ai ça, la grosse machine asphalteuse. C'est capoté, hein? Le dude, il passe en avant puis il laisse tous les métaux que ça prend. Je sais pas comment ça marche, là, l'asphalte. Il laisse l'asphalte, puis après ça, la machine passe. Puis tu vois le devant de la machine, il est noir. C'est capoté pareil. Il y a des machines un peu partout. Il y a beaucoup de trafic. De gros véhicules lourds, fait que ça fait beaucoup de bruit. Puis je pense que le pire, c'est la... Oh, tabarnak, ok. Ah ouais, le camion tire la machine. C'est capoté. Hein, le camion, il drop l'asphalte, puis... Hein, c'est capoté, vraiment capoté. Ce bruit-là, ce petit bruit-là, Est-ce que j'ai ce bruit-là?
Mais là, c'est le bordel, tu sais. Vous voyez, le monde essaie de circuler ici, les véhicules, puis... C'est un esti de bordel, pareil. Mais au moins, tu sais, ils ont tout réasphalté, puis là, ils ont tout mis de la nouvelle terre, des rouleaux de tour, puis tout. Ah non, c'est bien avancé. Fait que la machine, elle vide l'asphalte dans l'autre machine, puis là, la machine, elle avance par l'écran. C'est capoté. Le rouleau compresseur. Là, lui, il s'est vidé. Fait que là, il va aller se faire remplir. Puis là, celle-là, elle va finir. Là, ça avance bien. Ça comme truc pour contrer l'anxiété, en fait, de faire face à mon irritant. Donc oui, beaucoup de bruit, mais... Ah! Ok. Fait que là, dans le fond, il y a des trucks d'asphalte. Puis là, il y en a un qui a fini, puis là, ben, l'autre vient. C'est capoté. C'est vraiment capoté. Là, il y a une fille qui conduit un gros Mac, un gros truck. C'est hot. C'est beau de voir les femmes s'affirmer dans ce milieu-là aussi. Là. C'est capoté. Il drop l'asphalte, puis l'autre machine l'écrase, la chauffe. C'est impressionnant. Wow. Bon, ben après avoir vu ça, ben, c'était tout qu'un matin, je suis encore poqué. Prendre un bon verre de jus, je vais aussi manger des fruits. Je vais continuer ma recherche sur l'harcèlement des femmes, parce que je vis de l'harcèlement par rapport à ma transidentité, mais aussi par rapport au fait d'être une femme. Pis tout. Government, there's just way too much money to be made, which critics say means every company on the city's ever-expanding payroll has every reason for this crisis to keep going. But at the same time, these companies are taking in millions of dollars. They're cutting costs so aggressively that these shelters, critics say, are run more like prisons than places intended to help the less fortunate. Hey there. And new task for the second time after the first time went poorly. And what's ridiculous is we keep hearing about how important it is for background checks to happen for the asylum seekers, yet the government's not doing its own background checks on the companies it hires to take care of them. But what's even more controversial about this is that in America, we don't reward failure, yet it seems like that's exactly what's happening here. This company, they're getting a do-over almost, and apparently it was agreed to in secret. Which advocates say was done on purpose to make it look like the city was holding people accountable for what they had done in the past, when in reality, no such accountability was even being asked for. New York City's comptroller rejecting a for-profit off a humanitarian crisis. There were a number of concerns. The city comptroller also... So as it turns out, the same day the $432 million food contract for shelters like this one was canceled, this company, they got a do-over. They were given a new contract in secret. Which makes absolutely no sense when you look at the comptroller's reasons for canceling the more expensive of the two contracts. The comptroller rejected this company because he said they were not a food provider. They were a medical services company. And he also mentioned reports of the people that work at this company mistreating those they were supposed to be taking care of. But it gets even worse because the former CEO who lied about going to college went public saying that this contract was going to help them move up the chain and get contracts with the federal government worth billions of dollars. $4 billion to be specific. That's a lot of money. And to go out and say, yeah, we're doing such great work here in New York that it's going to help us move on to bigger and better. Can you imagine if the federal government had signed these guys up? But to be clear, it's not just this one
one company making bon. millions off the asylum bon, crisis. hein? The thing that's really shocking is how much these non-profits seem to be driven by profit, cutting costs at a time when all of the expenses needed to care for people are already covered. Pretty much every company that's in on this cash grab, not just the people that own this hotel or the company that provides food for it, they all know what a money-making opportunity this is, and they're only going to make more money as the new arrivals from the southern border every single week. And what most people don't know is that even though there are new border restrictions in place, that's not really going to disincentivize people from trying to come to America's largest sanctuary city, which means our asylum crisis is going to continue far into the future. Tonight, more backlash over President Biden's executive action at tightening asylum restrictions at the border. The humanitarian element of this problem has just completely been lost. The continued criticism after a group of immigrant advocacy organizations, including the ACLU, sued the Biden administration, saying the new restrictions go too far. Will this actually work? Is this So the other week, new executive action on the U.S. southern border. Now, critics on the right say these orders don't go far enough. Critics on the left say that they're just as bad as what the last president was doing, maybe even worse. But the reality is these restrictions mean you could get deported if you cross at a non-official port of entry, which is just going to increase demand for hotel room space in sanctuary cities like this one. Because part of the reason the asylum crisis here is so big is because New York guarantees the right to a place to stay for anyone who asks on a temporary basis. And once you're here, your immigration status no longer matters. Even if you get arrested, we won't share that information with ICE. Now, granted, the folks who come into the country this way might be barred from seeking asylum and ever getting work permission, but that hasn't been a problem in New York. There's a massive